Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, ça va? Ça va, salut Julien, bonjour à tous. Alors, on a des trucs à dire, hein. Il y a eu des airdrops, Olivier, hein, ça, on va en parler bien sûr, qui ont fait plaisir. Enfin, tu nous diras, toi, si ça t'a fait plaisir. On a eu des drops, enfin on a des beaux drops aussi ce week-end. On a eu ceux du week-end passé qui étaient aussi très sympas. Pas mal de choses. Et puis un teasing là assez complexe. On va essayer de décrypter ça ensemble. Mais si ça te dit, on démarre tout de suite par les drops. Alors on va voir parce qu'il y avait un petit bug sur Vivi là, sur la page Vivi. Tu crois qu'il nous prépare un truc là? J'espère. Ça, J'espère, mais c'est vrai que oui, on c'est va, 404 quoi. On va essayer. Attention, est-ce que ça va mieux marcher? Ah non, ça marche, ça y est. Ça a peut-être été mis à jour. Ça a l'air de marcher. Sinon, hein, il y a toujours le site pour avoir les drops en français, le site partenaire Mighty Collector. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté, Olivier, avec... alors, ça a été dans quel ordre? Wolverine d'abord ou Cars d'abord? Non, d'abord Wolverine, hein, c'était ça dans la... Non, Non, Cars, non, c'était le d'abord week-end Cars. d'avant. Oui, complètement, ouais. Putain. Ok, bon. Parlons de ce drop. Alors, Wolverine, qu'est-ce qu'on peut dire sur le drop, Olivier? Alors, sur le drop Wolverine, donc, Hmm. c'est pas mal. Euh, oui, bon, sold out Ouais. évidemment, un bon nombre de points MCP pour l'avoir. Alors, je n'ai pas la limite exacte, mais je sais que des gens quand même avaient mis 30 et quelques, voire même 40 et quelques, je crois, ils se sont fait rejeter. Ok. Ouais, je crois qu'à 41, tu passais pas, il me semble. Ouais, si, 41, tu passais pas, je crois, ouais. Et, euh, et voilà, donc drop à succès. L'action des prix derrière, plutôt correcte, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai que vu la supply, hein, 3181, il était quoi autour de 95 pendant un petit moment. Et puis Ouais, un matin, plutôt aux alentours de 115-120. c'est C'est- ça, ouais. On peut voir sur Twitter qu'il y en a quelques-uns qui le stack un peu. Ouais. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, qui stack, quoi, Mm, mais mm. voilà, c'est intéressant. Donc, ouais, non, ça fait plaisir de voir un drop comme ça. Et malgré le fait qu'il y en ait quatre qui suivent, Ouais, c'est ça aussi. On va comme voir Hulk, si ouais. du coup ça fait tomber celui-là quand les autres vont venir. Bon, ça va être petit à petit, mais bien sûr celui-ci aura le tag FA que n'auront pas les autres. Donc voilà, quand Ouais, même un d'ailleurs, avantage. pour parler de ça, pour parler du timing, là, qu'on ait à peu près une idée, alors même si ce qui s'est passé avec Hulk va pas se passer nécessairement avec Wolverine, mais Hulk, Ouais, pour rappel, ça a mis 6 mois entre le premier et le dernier. ok. Et sachant que la première apparition de Wolverine, elle est vers octobre-novembre, Ouais, ok. et que là, ça a commencé en avril, bah ouais, avril, 6 mois, ça fait octobre, ouais, c'est raccord. Donc, on va voir ce qui va tomber, mais je pense que voilà, tout va pas tomber avant l'été, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le temps est toujours un peu bizarre dans Vivi et que même moi, quand j'ai regardé 6 mois pour les Hulk, Hmm. j'avais pas l'impression que c'était autant en Ouais, fait. ouais, bah oui, c'est vrai que voilà, c'est parce qu'il y a eu des choses intéressantes entre-temps aussi. Peut-être pour ça. Sûrement. En tout cas, voilà, félicitations à ceux qui ont réussi à l'avoir au drop. Voilà, est-ce qu'il fallait jouer les points MCP ou pas? L'avenir le dira. On va voir s'il se maintient comme ça à ce prix. On en reparlera aussi de ces collectibles de temps en temps. Là, dans l'été, on va le checker, comme tu dis, quand les autres vont sortir pour voir comment ils se comportent. Alors, attends, parce que j'étais un peu perdu dans les drops. Donc, qu'est-ce qu'on a eu après le Hulk dans l'ordre chronologique? Après le Wolverine, Oui, pardon. on a eu deux comics. Ouais, Deadpool, c'est la Evil Deadpool, ouais. donc un truc assez récent, 2000, ouais, très récent même, il me semble. Et si, ouais, on va revenir dessus, mais je vois qu'avant, tu sais, l'autre fois, on a parlé d'addiction, mais Ouais. entre-temps, il y a eu ce craft aussi. Ah oui, exact, Euh, on n'en a pas parlé, on n'en ouais, a tout pas à fait. parlé, ouais, c'était un petit événement. Bah, c'était ça, en fait, le drop de samedi dernier, enfin, le drop entre guillemets. Toi, est-ce que tu l'as tenté? Tu nous avais dit que tu avais un Tchak. Ouais, Comment ça ouais, s'est passé? ça s'est bien passé pour moi, en tout cas. Ok, En tout cas, ça a été vite fait, apparemment, hein. Ça a été vite crafté, tout ça. d'accord, ok. Et Toi, tu l'as fait ouais, ouais. instantanément?
je l'ai fait tout de suite. Moi, j'ai fait comme à l'ancienne, drop, timer 17:00 devant le PC, crac, Ok. crac, bim, craft, Ok. crac. Aucun bug, tout a bien fonctionné. J'ai eu le truc direct. Bon, j'ai pas eu l'USR, Ah, dommage. malheureusement. Mais bon, ouais, non, c'est cool. Expérience sympa qui a marché très, très bien. Bon, et est-ce que tu as vu en combien de temps il a été sold out ou t'es passé à autre chose après? Moi, de mémoire, c'est vraiment rapidement, hein, mais quand Ok, je dis ouais, rapidement, ouais. Ouais, c'est quelques. en minutes, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ok, ok. Bon, du coup, voilà, c'était le petit point là-dessus. Alors, le Deadpool, ouais, tu disais, il était pas super intéressant, hein. Enfin, moi, pour moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent super, mais parce que Ouais, c'est justement des trucs très récents et puis qu'il y en a des tonnes de variants, hein, des Deadpool ceci, Deadpool cela, et comme beaucoup d'autres personnages, donc non, moi, j'ai pas droppé. En plus, il n'y a pas de couverture exclusive, ouais, ok. donc ouais, du coup, je vais zapper. Ouais. Et du coup, il est pas sold out, hein, je crois. Il était à 6,99, Ouais, 5000 non, je crois pas, hein. exemplaires. Il doit en rester. Le commun, il est à 1,25. J'aime, Ouf. on est quand même dans les plus bas. Ouais, ouais, c'est Et assez puis, rare. je regarde. Ouais, non, il n'y en a pas la moitié qui a été vendue. D'accord, ok. Ok, ok, bon. Fallait s'y attendre, hein, surtout avec la plateforme Vivi Comics, mais bon, voilà, ils ont tenté un récent, enfin récent, c'est pas hyper récent non 2008. plus, 2008 hein, maintenant, mais ok, bon. Il y en a eu un peu plus intéressant, j'ai l'impression, du Silver Surfer de 1968, le 3. Celui-ci, il est pas loin d'être soldat, je crois, ou il a peut-être été depuis Il est sold d'ailleurs. out. Ouais, Ok. ouais, ouais, il l'est, mais c'est vrai qu'il a mis un peu de temps. Mhm. Alors, moi, c'est pareil, quand j'ai vu l'annonce, j'étais chaud à le faire parce que, bah, bon, déjà, j'aime bien le surfeur Ouais, d'argent. Ensuite, bah, 1968, c'est quand même assez ancien. ouais, Et puis, finalement, je l'ai pas fait ok. parce que, bah, pas de couverture exclusive. Et non, et puis, ah non, c'est pas des covers exclusifs, ça? Je crois pas, non. En tout cas, c'est des covers Si. dégueulasses. Alors peut-être que je dis, Genre, ouais, bah c'est peut-être ça en fait alors. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Alors attends, je vais attends, vérifier faut quand même. vérifier, ouais. Mais en tout cas, ouais, elles sont, bah ouais, comme tu dis, dégueulasses. Ouais, J'aurais pas osé le dire, mais comme tu l'as dit, je suis couvert. oui, oui, bon, des fois, hein. Non, bon, après, voilà, hein, Lego, peut-être qu'il y en a. Mais attends, j'arrive pas à trouver. Pourtant, c'est en français, je devrais arriver à lire facilement. Euh, Plein box, enchère prioritaire. Il y a tellement de trucs marqués maintenant. Mais Ah, moi, effectivement. j'ai le site qui marche pas, moi. Non, mais moi, ça, bah, c'est pour ça que je suis passé sur Mighty Collector. Si, Non, ça y est. j'arrive pas à actualiser les. C'est bon, Là, ça c'est y bon. est, j'y arrive. Alors attends, exclusive cover ou pas? Couverture au format de. Non, je sais pas. Non, j'avoue. Non, on dirait Non, pas, non, hein. non, non, on dirait pas. C'est pas précisé. Bon, en tout cas, ouais, ça t'a refroidi. Ouais, complètement, ouais. Ok, bon, quand même un sold out à noter. Donc, ça, voilà, ça a mis le temps, mais ça a été fait. Donc, on prend. T'es d'accord? T'es là. Ouais, complètement d'accord. Oui, oui, non, j'étais en train de regarder les prix. Donc les prix, oui, on est au double de du Deadpool d'avant, Ouais, ouais, oui, mais au c'est niveau du c'est commun, quoi. justifié. Voilà. Ok, Oui, ok. complètement. Et au niveau des covers moches, qu'est-ce que ça donne? Bon, Ouais, à 13. mon Non, c'est avis. c'est classique, hein. Ouais, voilà, c'est Enfin, pas. le rare 6-17, c'est pas beaucoup quand même. Ok, ok. Après, bon, ça fait du point, mais voilà. Ouais, ça marche. Bon, voici pour les drops passés. Alors, avant de passer aux drops futurs de ce week-end, parce que c'est des drops plutôt classiques hein, pour ce week-end, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire, on va parler quand même, Olivier, du airdrop que beaucoup d'utilisateurs ont eu. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà, c'était par rapport au 1er avril, hein, la date butoir, voilà, pour avoir ce airdrop. Fallait avoir stacké les 3 mois précédents. Et c'est vrai que bon, on l'a pas eu tout de suite et limite, je l'avais un petit peu oublié. Donc quand j'ai eu la petite notif, Vivi vous a donné un collectible, bah, ça faisait plaisir. Est-ce que toi, tu as eu aussi la notif et comment tu as réagi? Ouais, ouais, j'ai eu la notif. Bah, quand j'ai eu la notif, j'ai compris, en fait. Enfin, Ouais, j'ai compris. Je pensais avoir compris ouais, jusqu'à ce que je n'arrive pas à vérifier. Parce que je ouais. sais pas, on l'avait, mais on l'avait pas. Et puis après, quand j'ai compris que c'est bon, on l'avait, mais après, on pouvait pas le voir.
En tout cas, moi, je sais que j'ai mis, je sais pas, ça a bien pris 2 jours pour arriver à avoir l'image au moins. Oui, En oui, fait, la seule façon de le voir, c'était de le mettre en AR. c'est ça. Ouais. Mais sinon, oui, oui, cool. Bon, ouais, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, C'est ouais, bien. non, c'est vrai qu'ils sont bons, ils sont simples, mais voilà, il y a plusieurs raretés. Du coup, il y en a un à 13 000 et quelques, hein, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais. Il y a le second, donc le Omi, hein, c'est 3000 et quelques, ouais. voilà, 13 000 et quelques. Le prix, c'est à peu près, près de 8, 9 gemmes là en ce moment. ouais. Après, l'autre, c'est 3 000 et quelques. Celui-ci, il est aux alentours des 30, 38,99 à l'heure actuelle. Et par contre, l'autre, le dernier, le SR, c'est 500, combien? Le nombre d'exemplaires, Attends, est-ce qu'on l'a? je vais te dire. Parce que j'aurais pu le voir, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêté aux deux premiers. Je l'ai pas, le troisième, c'est pour ça. 567. Attends. Ouais, voilà, peu, quoi. 567. Et par contre, celui-ci, alors c'est le même hein, que le second avec juste une couleur différente, mais le prix au floor 1.6, 1.6K, hein, pas j'aime, attention au listing. Ouais. Euh, Attention au listing, ouais. Incroyable, je trouve, pour un collectible à 500 exemplaires, même si c'est Ecomi. Qu'est-ce que tu penses de ce prix, Olivier? Est-ce que les gens se sont enflammés? Non, je pense pas. Déjà, ce que je trouve pas mal par rapport au prix, enfin, après, on peut le prendre dans les deux sens, mais c'est qu'à la sortie de l'airdrop, il était plutôt dans les 400-500. Ouais, C'est-à-dire que celui qui voulait, il pouvait l'acheter dans les 400-500 gemmes, il y arrivait. Et puis, il est monté par palier, mais palier assez important, et pouf! Et à mon avis, on peut le prendre un peu comme le pendant du logo Vivi, première version hors argent, quoi. Je pense. C'est ouais, un peu l'équivalent côté commis, quoi. ouais, mais sauf qu'il n'y a pas les utilités qui vont avec, à part un Discord Non, exclusif. mais bon, on voit quand même que, à mon avis, il risque d'y en avoir. Peut-être pas autant qu'avec le logo Vivi, mais je pense qu'il y en aura. Ok, 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 bah pourquoi pas, hein, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Mais effectivement, moi j'ai été surpris ouais, comme il s'est enflammé. 1.6, hein, c'est quand même fort pour voilà, du 567 exemplaires qui n'a pas d'utilité pour le moment. Il y a d'autres versions aussi. Bon, tu vas me dire, le logo Vivi aussi, il y a plusieurs versions. Mais très surpris. Après, pour revenir à ce que tu disais sur comment c'est procédé bah, ce airdrop, c'est un peu dommage parce que pareil, voilà, tu as une notif, tu en as une deuxième, tu rien. Au début, tu n'avais rien. Hein, le collectible n'apparaissait même pas dans ta collection. Ouais, ouais, c'est ça, tu savais pas en fait. Tu disais ok, c'est ça, puis Oui, il y avait rien nulle part. Ouais. voilà, donc il n'y avait rien. Au bout d'un moment, et quelques heures, il apparaît. Puis pour le voir vraiment, il faut 2 jours. Alors que si ça avait été instantané, ça aurait été quand même sympa de dire ah, j'ai un collectible, hop, tu regardes, tu l'as, tu le vois direct. Bon, un petit peu dommage ce truc en 3 temps. Je sais pas Bah, quoi c'est séduire. toujours ouais, les petites bizarreries que Ouais, Vivi fait, quoi. C'est-à-dire que autant ils font des crafts, etc., ça marche, mais alors du feu de yeux. Par contre, ils font un airdrop qui est important et bah commis, ouais. quoi. Mm, mm. Et là, non, les mecs, Et il gâche un alors peu le on truc. peut pas dire qu'ils se ratent, quoi, mais Ouais, mais ouais, il... c'est toujours un petit dommage, truc quoi. qui va pas. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais merde, les gars, putain. Ouais, c'est dommage. Mais Après, bon. peut-être qu'ils se laissent une marge de progression volontairement, comme ça, au moins, Ah oui, le bah. jour, ils nous font râler un peu et Il- ouais, franchement, on peut leur dire de laisser un peu moins de marge. Ça nous... Il n'y a pas de souci, hein, les gars. Si vous voulez laisser un peu moins de marge de progression, ça nous va quand même. Euh, Après, on va parler des drops aussi qui arrivent. Mais là, je vois, j'ai peur d'oublier. Alors, j'en parle maintenant, puisqu'il y a la vidéo, tu sais, avec Adi Granov là, qui parle sur. C'est quoi qu'il fait? Bon, il bosse pour Marvel, mais c'est un sur un là, de lui qui était aux ouais. enchères récemment. Et du coup, il y a toute une vidéo très sympa qui dure un moment hein, avec Cory. Et bah, je trouve ça cool, tu vois, d'avoir un artiste comme ça qui explique son travail. Franchement, c'est bien. J'espère que ça va continuer. Alors, ça intéresse pas forcément tout le monde et c'est pas le truc que tu vas forcément regarder au moment où ça sort. Mais quand tu as le temps, te pencher là-dessus, savoir son parcours, parce que franchement, c'est intéressant le parcours et la démarche artistique et les œuvres qu'il a réalisées. Et je pense que c'est pas mal parce que ça permet aux gens de, tu vois, de peut-être choisir ou en tout cas s'identifier
à des artistes et on sait que pour l'instant, ceux qui marchent le plus sur Vivi, c'est par exemple Nicoletta Baldari, Scotty Young, il y en a d'autres, tu vois, mais c'est ceux qui se démarquent vraiment, où les gens arrivent à faire la différence au premier coup d'œil. Et ceux où c'est un peu plus difficile de faire la différence, bah faut peut-être connaître la personne pour s'intéresser plus en profondeur à leur travail. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très sympa. Et alors, à plusieurs, il y a plusieurs niveaux enfin, plusieurs points de vue qui sont vraiment bien. Je dirais, bah, déjà, on voit que on parle pas juste d'un truc style des NFT à la vite fait. Je dézoome là, hein. Ouais, ouais, ouais. Des NFT à la vite fait. Non, non, on rentre vraiment dans la qualité où euh, les, les, la boîte parle aux artistes, les intègre. Enfin, on est vraiment dans de la qualité, dans quelque chose, on va dire, une activité sincère, Tout à fait. si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on voit quand même, si on dézoome encore plus, que d'un côté, il se passe ça, donc une interview avec un artiste de renommée, etc., qui parle à Vivi en direct, et ça, c'est super. Et on se rappelle qu'il y a eu quand même le sponsoring au niveau sportif de Joseph Parker. Ouais. Et qu'en fait, quand on dézoome un peu tout ça, on commence à se rendre compte que ça commence à tisser fort et discret et que mais non, mais c'est Ouais, vrai, quoi. ouais, ouais. Et moi, je trouve ça cool parce qu'on peut commencer à percevoir une vision d'ensemble, enfin, ce que ça pourrait donner, quoi. C'est ça. Ouais, Et ça, je trouve ça cool. Et notamment avec ce dont on va parler juste après, qui augmente encore ça. Et non, franchement, tout ça, c'est chouette, ouais. Et oui, C'est quali et c'est vaste. c'est le poulpe, la pieuvre avec les tentacules dont on parlait, Bah et ouais, c'est ce qu'on c'est voit ça en petit à fait. petit. Ouais. Et c'est vrai, tu vois, prenons un peu de temps en s'arrêtant là-dessus, mais tu as raison, mais c'est ça qui est vraiment étrange, c'est que d'un côté, quand on dézoome et qu'on regarde tout ça, on a enfin, certains ont la même vision, en tout cas moi je partage ta vision là-dessus, mais ce dont on parlait avant, bah voilà, il y a toujours des petits problèmes et on dirait que dans la vision et dans la réalisation, l'acquisition des partenariats, des licences, ça roule, mais c'est une autoroute quoi. Mais que par contre, dans la technique, ça pêche et depuis un moment et ça devient un peu pénible sur ce côté-là. Et on aimerait bien que tout marche, tu vois, ensemble. Ouais, ouais, mais comme on l'a déjà évoqué, je pense que la problématique qu'ils ont aussi, ça doit pas être facile à gérer, c'est que comme toute entreprise de tech, et même toute entreprise en général, et encore plus de tech, ces boîtes doivent s'adapter. Mais là, par rapport à ce que fait Vivi, elle doit s'adapter dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, à mon avis, que quasiment tout le temps, ils doivent un peu enfin pas tout le temps, mais très régulièrement, se dire ah ouais bon alors attends non, il y a ça maintenant, on peut partir dans Oui, ce sens-là, ouais. et que en fait parce qu'ils veulent jamais être lourdés, parce que s'ils se mettaient à se figer sur un modèle, bon mais ils savent très bien que dans 5 ans ils sont morts. Mm, mm. Du coup, Oui, à mon oui, avis, et j'espère en tout cas que en fait ils se réadaptent en permanence et que du coup c'est beaucoup plus long que ce que nous, on a l'habitude de voir dans des développements sur ces niveaux-là, quoi. Enfin, sur ces domaines-là, pardon. ouais. Je te rejoins, hein, je pense qu'il y a vraiment de ça. Mais peut-être, voilà, peut-être du coup, ça pêche. Si c'est ça, ça pêche du coup au niveau communication pour. Voilà, on peut le comprendre tout ça. Donc, communiquer un peu mieux et les gens seront plus sereins et un peu moins pressés aussi. Voilà. Ouais, ou assurez-vous, c'est-à-dire que par exemple, pour l'airdrop, vu qu'ils étaient déjà à la bourre, bah, Ouais, à la limite, ils l'auraient fait le 1er avril, ils voulaient être à l'heure, le 1er avril, ça tombe. Bon, c'était pas le cas. On aurait attendu 3 jours de plus, c'était bah pas oui, grave, quoi, en fait. bah oui, oui, Voilà. tout à fait. Parce Euh, ça a été une surprise, donc la surprise, elle aurait pu arriver après, quoi. ouais, effectivement. Poursuivant les drops avec l'USPS qui revient une énième fois. Ce coup-ci, c'est quoi? C'est lié à la musique, hein, si j'ai bien compris. Ouais. En tout cas, vu, vu le visuel, ça doit être ça. Alors, pas de chichi pour celui-là, hein, de rareté. UR à 2940, un 6 j'aime toujours pour les timbres, et un SR à 640 qui reprend le même mais en planche avec de multiples timbres. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Est-ce Est-ce que que c'est j'en, anecdotique ou...
ou pas? Non, 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 c'est un Ok, bon drop. C'est ok, un bon drop pour moi. Pourquoi? Parce que bah, URSR, ouais, c'est vrai. pas une édition de folie. 2004, Mhm. 2940, c'est pas, surtout par rapport au timbre, c'est pas énorme, énorme. Ouais, Donc c'est un 1,75 points minimum au drop. ouais. Pour 6 gemmes, c'est pas dégoûtant. Mhm. C'est pas top, mais c'est pas dégoûtant. Et si on a le SR, bah là, on est refait. Ouais. 6 points. On a juste après à aller acheter à la casse l'ultra rare. Et on a un beau full set de 8,75. Tout Non, à fait. 9,75. Ouais, c'est une bonne vision des choses. Moi, je vais la jouer plutôt juste aller chercher les points MCP quand il vaudra 2 gemmes 40. Allez, c'est ma prédiction. Le Oh, bah, hier. c'est probable. Ouais. Et voilà, mais voilà, j'ai pas, parce que j'ai d'autres choses à acheter, etc. Donc, pourtant, ça, 6 gemmes, c'est pas énorme, hein, ça peut se tenter pour le SR. Mais vu que j'ai eu 2 SR coup sur coup, bon, on dit jamais 230, Ben ça. Ouais. justement, Et non, mais peut-être franchement, bon. en plus, hein, la loi des séries, elle est terrible parfois. Hein. Ouais. Ouais, mais Si j'aime, justement, franchement, si je mon le ferais. troisième en drop, je préfère le jouer peut-être sur autre chose, tu vois. Mais ça marche pas comme ça. Non, non, tu choisis pas ta chance. Ah non, alors je veux pas gagner ça, je préfère gagner ça. C'est pour ça. Le prochain drop auquel je participe, il faut qu'il y ait un SR de dingue, sinon je participe plus pour. Non, mais je verrai. Non, mais en tout cas, c'est le style de collectif, moi, où je participe pas à chaque fois, mais que je vais chercher sur le market quand il est pas très cher, parce que voilà, ce serait quand même dommage de passer à côté, ne serait-ce que pour le MCP, tu vois. Moi, je fais pas trop le MCP, mais quand il est. Voilà, quand c'est entre guillemets offert, bah, je prends quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les timbres, Mhm. parce que du coup, là, vu qu'ils reviennent, j'ai un peu réfléchi aux timbres. Il faut quand même faire attention aux timbres, parce que aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, c'est parfaitement délaissé. C'est vrai. Mais sans même parler du MCP, regarderez vous-même ce que ça fait au MCP, tous les timbres qu'il y a et au prix auquel ils sont. Mais encore une fois, toujours pareil, pas un conseil d'investissement. Et si Vivi fonctionne dans le temps, etc., on n'est pas à l'abri que les timbres, un jour, je sais pas, il se passe un truc avec ça, que ça plaise vraiment, quoi, pour un certain nombre de collectionneurs. Mhm. Euh, enfin, et en plus, là, c'est vraiment le truc qui est complètement délaissé. Et puis souvent, vous savez ce qu'on dit, hein, les trucs les plus délaissés, ils ont souvent leur moment de revanche. Hein. Donc bref, je pense qu'il faut pas non plus les écarter aussi facilement d'un revers de main, parce que le prix des drops est toujours, presque toujours le même. Ouais. On a eu des exceptions. Mais voilà, si j'aime, c'est les drops les moins chers. Mhm. Euh, c'est des collectibles, c'est des points, c'est des timbres officiels. Donc bref, je pense que il faut pas. Enfin, je pense que ça vaut le coup de les regarder de temps en temps. Ouais, Voilà. tout à fait. Le message est passé. Lamborghini Aventador Roadster, est-ce que ça vaut le coup de les regarder aussi, Olivier? Bah oui, c'est joli. Ouais. Si j'en parle que de regarder, c'est très C'est joli. Ouais. très joli. Bon, à posséder, c'est sympa. En vrai, hein, il devrait y avoir Ah bah ouais. un exemplaire unique, j'en sais rien, un jour, peut-être, hein, si Vivi. Avec l'équivalent. Ouais. Ouais. Voilà, un Figitol Lambeau avec une vraie Lambeau, le jour où ça arrivera, c'est que Vivi aura réussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça serait pas mal. Hein. En tout cas, ouais, drop sympa. Bon, 70 gemmes, hein, les Lambeaux, on en a l'habitude. Donc, on part sur du uncommon pour la verte à 2018 exemplaires, rare 1418, UR 918, donc là on passe sous les 1000, et une SR 618. Olivier, la supply de la SR est bien remontée comparé aux deux dernières Lambeaux. Ouais, complètement. Ouais. La supply est revenue comme les modèles, comme les premiers modèles. Ouais. Et pourquoi? Alors pourquoi? Ben, ça c'est une bonne question. Alors peut-être que moi je suis pas un expert en automobile. Hein. Peut-être Mhm. que la Ventador est particulièrement populaire. Je ne Oui, sais pas. c'est possible. Ouais. C'est Mhm. possible. Mais ouais, c'est vrai que ça, moi ça m'a surpris. Hein, j'avoue. Ouais, parce que Mais après les. c'est peut-être pour inciter plus de gens à faire le drop aussi. Hein. Ouais, Il mais y a du plus de coup. chances de l'avoir le SR quand même. Mais il y il a- vaudra moins. On est d'accord. Ouais, ça avait pas mal marché quand même sur les derniers CSR à très faible supply parce que voilà, des gens qui auraient pas forcément fait le drop ont tenté l'effet un petit peu loto, tu vois, vraiment
Et moi d'ailleurs j'en ai fait un que j'aurais peut-être pas fait. Là ce coup-ci, moi j'irai chercher mon petit modèle, je sais pas, peut-être la violette là ou je sais pas l'UR, on verra post-drop, hein, c'est ce que je vais faire pour l'instant. Je garde un petit peu mes gemmes pour voir ce que Vivi va nous réserver peut-être le mois prochain. Là, on n'est pas dans les drops exceptionnels, tu vois, des lambeaux, c'est cool, mais il y en a plein. Ouais, ça en fait beaucoup. Ouais. Voilà, c'est un peu un week-end un peu plus mou, je trouve, en tout cas moins de surprises. Non, puis c'est vrai que les laissés drop de Lambeau sont pas donnés, il faut le Ouais, ouais, dire. ouais. Et puis c'est vrai qu'on voit l'action des prix sur le reste des Lambeaux. Bon, là, on se doute que la verte, elle va coûter 30 balles, quoi. Et encore, Après, ouais, quoi. ouais, ouais, Et encore, ouais, et encore. tout à fait. Poursuivant, alors là j'ai vu qu'ils viennent de nous sortir récemment, hein, parce que j'avais même pas vu deux comics là aussi. Ça veut plus, je sais pas Olivier ce qui se passe aujourd'hui sur le blog Vivi. Du coup on a du Iron Man de Ouais, 2004. c'est Euh, ça. ouais. Extremis Iron Man. Ok. Est-ce que. Alors attends, on va regarder sur Mighty Collector si ils sont dessus. Non, toujours pas. Non, parce que du coup, j'ai pas la supply parce que Vivi bug. Attends, je suis en train d'essayer. Tout à l'heure, ça a marché en insistant un peu. C'est vrai que ça bug Ouais, aujourd'hui, ouais. mais comme il faut. Ouais. Bah, à mon avis, on doit être sur du 5000, hein. Faut pas trop se Oui, casser oui, la oui. tête. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de couverture exclusive encore. Je dis j'ai l'impression, j'en suis pas Mhm. sûr, mais je pense. Donc, ouais, enfin, moi, c'est pas un truc ça me hype pas trop. Ouais, en plus, bon, il y en a quand même pas mal des Iron Man en comics, tu vois, il y a eu plusieurs sortes déjà. Bon, à voir. Et puis, donc, ça, c'est pour le mardi 23 et pour le mercredi 24, ça y est, ça commence à ressortir des comics. Là, on a du Star Wars, je vois, mais pareil, on en reparlera peut-être la prochaine fois parce que, bon, je pense que ça doit être classique, les prix et la supply, mais j'arrive pas à y accéder. Puisqu'on parle quand même comics, un petit mot sur les sorties de Vivi Comics de ce mercredi, Olivier. Est-ce que Ouais, t'as... ouais, ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai droppé deux, trois trucs vite fait. J'ai droppé Giant, Giant Hulk. Ouais, ok, Parce que quand on regarde à l'intérieur, franchement, c'est sympa. d'accord. Ouais. Euh, bon, j'ai pas eu de chance au drop, mais voilà. Du coup, je l'ai gardé. Il est vraiment bien à l'intérieur. Il Ok. y a tout un tas d'histoires, de vieux dessins et tout. C'est cool. Et j'ai aussi droppé, comment ça s'appelle, Beware, la planète des singes, là. Ouais, alors, Le premier. ok. Et alors, celui-ci, nous l'avait mis à 1500. La semaine dernière, ils en avaient mis 3, je crois. Ce coup-ci, ils ont fait un seul. Mais, bon, le 1500 exemplaires, là, a pas trop marché, hein, parce que il a été peu vendu. Ouais, non, mais moi, j'ai droppé une première fois un UR. Je l'ai revendu vite fait. Du coup, j'ai pris un peu plus, pas beaucoup, mais à peine plus de gemmes. J'ai redroppé, j'ai eu le commun, je le garde. Et puis Ouais, après, j'ai le 4 là, mais oui, il y avait le. Ouais, ouais, parce que sur les 1500, je crois qu'ils s'en étaient pas vendus 500 encore, hein. peut-être, ouais, ça, je sais pas. Je J'avais peux été un pas le peu dire. surpris pourquoi ils ont tenté le coup là-dessus. Je sais pas. Je sais Mais pas. par contre, il y a une couverture que j'aime bien Ouais, sur le. Bon, tu vois laquelle je veux dire, je pense. la Scotty Young. Ouais, Ouais, tout à fait, je l'ai mis ouais, sur je la la trouve marrante miniature. en plus. Ouais, ouais, elle est Ouais. sympa. Elle est sympa et c'est vrai qu'il y en a beaucoup des Scotty Young et du coup ça fait tourner la tête à ceux qui les collectionnent là parce qu'il y en a c'est sur des raretés un peu plus dures à obtenir donc c'est pas forcément évident. Ouais, puis là, celle-là, non, mais là, c'est difficile parce qu'en fait, l'offre de comics est Ouais. tellement abondante Mm, mm. que, en fait, on sait plus ce qu'il y a, en Ouais, fait. ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors sur Vivi Comics, tu peux les rechercher par artiste, mais après, il faut les retrouver aussi sur les anciens qui sont sortis sur Vivi pour avoir l'offre complète. Ouais. Bon, alors avant de passer à ce nouveau partenariat Vivi là qu'on va essayer de décrypter, on va quand même regarder les chiffres de la semaine grâce à notre ami Preda. Et tu vas voir il y en a qui font un peu bugger. Bon, l'accumulation des baleines, hein, on était à 825 il y a 3 semaines, 839 il y a 2 semaines, 691 semaine dernière.
Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus, Olivier, si. Non, non. Ok. Par contre, actif. Alors, compte actif, 8128 actifs en moyenne cette semaine contre 2905 la semaine précédente. Et oui, parce que drop que beaucoup de monde attendait, on en a parlé, Wolverine, et effectivement, ça a amené du monde. Donc, pas mal, hein, 8128 actifs. Et là, j'ai cru que j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive après là? 1995 ont fait leur premier achat contre 78 la semaine dernière. C'est... Alors, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? c'est ce qu'on voit sur Immutascan. Ouais, Quand on regarde la courbe, on voit qu'il y a une espèce de truc énorme. Et en gros, il y a 2000 comptes nouveaux qui sont arrivés. ouais. On le voit Voilà, moi, aussi sur le tracker de ViviFox, hein. Ouais, ouais, tout à fait. moi, je pense que c'est le airdrop de Omi Mhm. qui a Parce que c'est arrivé rajouté à cette un date? collectible. Ben, je sais plus trop, mais je Ouais. pense qu'en tout cas, on serait pas loin du truc, hein. Ok, Parce ok. que, en fait, comme eux, en plus, on a vu qu'ils l'ont fait en saccade. C'est-à-dire que nous, on l'avait dans nos chiffres avec un notif, mais on Ouais, l'avait nulle part. ouais. Donc, ça se trouve, dans IMX, ils sont même rentrés un peu avant, parce qu'on a eu quand ce truc-là? On l'a Ouais, eu, c'est le 12, t'as raison. Ouais, c'est... voilà. Mhm. Et donc, franchement, je pense, parce que je vois pas comment Ah non, 2000 personnes d'un coup arrivent. Non, pour moi, c'est ça. Je ouais. vois pas autre chose. Ouais, ouais, ouais. Ou, non, non, je pense que c'est ça, en plus ça correspond à ce jour-là, mais c'est un peu étrange que quand même, parce que moi tout d'un coup je me suis dit c'est peut-être Wolverine qui a créé ça, mais non, t'as raison, c'est pas le jour qui correspond. Sinon, est-ce que... non, je sais pas. Et si vous Ben moi, avez... comment j'explique ça? Moi, j'explique ça d'une façon, en Ouais, fait, c'est que les mines de rien, les OMI, on peut les mettre depuis l'été dernier dans l'app. ouais, D'accord? Il y a des gens qui avaient déjà des OMI dans l'app. ouais. Et je pense que dans les gens qui avaient déjà des OMI dans l'app, qui devaient être super actifs avant et qui ont dû peut-être tout vendre et D'accord. partir, ou alors tout vendre et qu'avoir que des gemmes, Ouais. mais qui avaient toujours leur OMI là-dedans, et ben en Hmm. fait, toute cette population cumulée, ben, il y en a 2000 qui ont repopé parce qu'ils ont eu les airdrops, quoi. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Parce que voilà, les actifs wallets, c'est ceux qui sont considérés comme actifs, quelqu'un qui achète, qui vend, ou potentiellement, t'as raison, sûrement le airdrop. Donc c'est en fait 2000 comptes qui n'étaient plus. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Qui ont été Mais actifs. en fait, j'en suis, enfin, pour moi, c'est sûr que ça, en fait. Ouais, mais bon, après, ça compte comme des nouveaux. Alors, bon. Non, c'est pas des nouveaux, c'est des comptes qui ont au moins un NFT. C'est Ouais, ça le vrai parce que tu truc. vois, Donc, on a ce c'est, pump dans les active wallets au 12 avec 14 000. Voilà, ça, c'est ceux qui ont eu reçu. Ok, donc ça, c'est ben, normal. après, c'est la façon dont, après, c'est la type, comment on dit, comment on parle. Toi, tu parles d'Active Wallet. Hmm, Après, je sais pas si c'est vraiment le terme. Moi, je vais plutôt parler de unique owners. Parce que ok, c'est ce qu'il y a sur Immutascan, en fait. d'accord, Et ok. pour moi, c'est ce chiffre-là qui a bougé. Ouais, C'est ouais. les portefeuilles qui ont au moins un NFT. Ça veut pas dire qu'ils soient actifs. Ils ont été actifs malgré eux parce qu'ils ont eu un airdrop, Ouais, quoi. ouais, ok. Non, je te rejoins complètement là-dessus. T'as raison. Donc, ceci s'explique. Ensuite, on a les transactions Vivi. Bon, bah, pareil, hein, quand c'est des drops importants, donc le week-end, on en a eu pas mal le week-end précédent. Après, la semaine, bon, bah, ça se calme. On en a un peu plus des fois le mercredi parce que justement, Vivi Comics. Bon, voilà, hein, les transactions, c'est lié bien souvent aux jours de drop un peu plus importants. Et après, on a les wallets actifs, bah pareil, hein, avec ce 14 000, le 12 lié à cet airdrop. Et voilà, les jours très calmes, à noter que voilà, on est sur du 1003, 1005, 1006 quand il se passe rien. Ce qui est quand même peu hein, de gens qui, soit qui achètent quelque chose qui n'est pas sold out, soit qui achètent sur le market, ou qui vendent. Bon, c'est peu quand même. C'est peu, ouais, c'est peu, mais non, enfin, je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'en fait, pour moi, ces chiffres, ce qu'ils montrent, c'est que, en fait, il y a pas mal de gens, ils sont vraiment sur le premier cercle autour en termes d'activité. C'est-à-dire que dès qu'il faut, ils sont là, quoi. Ils Ouais, suivent quand même. ouais. Et après, c'est vrai qu'intervenir tous les jours Oui, dans c'est du Vivi, bon, quotidien, c'est sûr. c'est compliqué quand Ouais. même. Enfin, t'es énervé quand tu fais Mm, ça, quoi.
Enfin, façon de parler quand je dis t'es énervé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais, Mais tout à fait. ouais, donc non, je trouve ça quand même assez correct, surtout vu la période et puis vu que en fait les NFT, comme ils l'ont dit sur 101 il y a pas longtemps, ouais, tout le monde s'en fout en ce moment. C'est pas Mais faux. c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Et puis même sur Vivi, il y a un peu une lassitude, Ouais, voilà, pour beaucoup. On peut comprendre aussi. bien sûr. Ouais. Donc merci, hein, qui sont toujours fidèles, merci à vous. Les revenus, bon bah pareil, hein, c'est du classique avec un 14 avril, bah là, voilà, qui a explosé à près de 180 000. Donc bah, pas Bon, mal. là, on sait pourquoi. Ouais, on sait pourquoi, il n'y a pas besoin de décrypter. Donc voilà, maintenant on va attaquer le plus gros, enfin on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette vidéo, Olivier, et on va commencer avec cette collaboration alors qu'elle a été annoncée sur Insta, parce que je crois pas que Vivier en parle directement, toujours pas hein, Non, sur la page. non, Est-ce non, Vivi que... n'en parle pas. Pourquoi d'ailleurs, tiens? Je sais pas, encore une fois, je pense que C'est pas le timing? c'est pareil, non, mais même, je trouve que c'est intelligent de laisser les partenaires parler plutôt que Vivi, quoi. C'est vrai. Je trouve ça subtil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors on va essayer de décrypter tout ça parce qu'on est dans une sorte de poupée russe. On va ouvrir les boîtes les unes après les autres. Donc on part sur Cartoon Studio. Alors voilà, ça c'est la plus grande poupée. Alors Cartoon Studio, voilà, ouais, on vous invite à regarder le site. Ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, Olivier? C'est une société un peu multimédia. Comment on pourrait définir ça plus précisément? Ouais, ouais, entertainment, Ouais, multimédia, sur, enfin, ouais, divertissement, culture pop, ouais, sur du contenu vidéo, quoi, sur des cartoons, quoi, comme son nom l'indique, en fait, avec, voilà, bon, là, il y a toutes les marques, les licences qu'ils ont, donc, bon, je sais pas s'il y en a qui doivent être plus connus que d'autres, mais en tout cas, c'est un gros truc, hein, j'ai vu que c'était coté en bourse et tout, donc, voilà, ça rigole pas. Pas des choses hyper populaires et en tout cas qui nous arrivent directement. Après, on n'est pas vraiment la cible hein, de, des petites licornes roses ou des lamas, mais il y en a sûrement qui doivent l'être. Et il y a pas mal de choses, mais ça s'adresse beaucoup, alors là, hein, pour l'instant, hein, dans cette grande poupée, aux petits. Hein, voilà, on voit que ça s'adresse à du, je sais pas, 3 à 10 ans, j'ai l'impression, hein, les cartoons qu'on voit en tout cas en allant globalement sur le site. Alors à noter, c'est intéressant, pourquoi on passe aussi par là, parce qu'il y a déjà eu, je ne sais plus le nom, mais il y a déjà eu une licence qui avait annoncé un partenariat avec Vivi, on n'a pas eu de drop encore, et c'était pareil, des choses plutôt pour enfants. Est-ce que tu t'en rappelles, Olivier? ah, alors, d'une annonce ou d'une rumeur, enfin, Non, non, il y avait eu un truc, une annonce, d'accord. je sais Parce que plus. je me rappelle que David Yu, un jour, il nous avait teasé gros truc rapport aux jouets. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était il y a longtemps. Ouais, mais là c'était sur du Ok, pareil non, du je me rappelle contenu pas, comme ça non. spécifique et je pense que ça arrivera, mais voilà, là c'est pas ça qui va nous intéresser pour cette fois-ci, mais ça fait partie quand même de Cartoon, donc de Cartoon Studio, donc voilà, peut-être qu'un jour on aura les autres licences de Cartoon Studio et je vois bien peut-être Vivier arriver avec une offre de plusieurs licences directement destinées à un public vraiment beaucoup plus jeune. Ouais, ouais. Un peu comme Vivi Comics, alors avec un site autre, tu vois, annexe ou pas, mais pourquoi pas, à garder en tête, je pense. Ouais, complètement, ouais. Donc, du coup, si on continue à creuser, donc Cartoon Studio, on arrive sur la section news, et là, on nous parle bah, d'un partenariat de Cartoon Studio avec Vivi, en passant par Stanley Universe. Donc voilà, encore, encore une autre licence bon, qui appartient à Cartoon Network, ok, avec des artistes. Alors aussi, on nous cite trois artistes, et je trouve que ça assez intéressant d'ailleurs de regarder ces artistes. Alors voilà, on a les pages. Donc il y a Rob Prior. Voici un peu, hein, je montre en même temps. Voilà, voilà
ce qu'il fait. Donc, ok, on va voir sous quelle forme nous on va le retrouver parce que vous allez voir qu'il y a encore un élément à ajouter. Mais je vous invite vraiment à regarder ça et je crois que j'avais mis cette petite vidéo aussi qui est intéressante. Alors, je vous invite à la regarder avec le son parce que je trouve qu'avec le son, c'est sur le site robprieur.com. Là, Olivier, tu regarderas à l'occasion. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. Euh, mais ça permet de rentrer vraiment dans le monde de l'artiste. Je sais pas, tu as la musique qui va avec, tu le vois réaliser ces trucs. C'est une expérience en soi, je trouve. Et voilà, c'est pas mal, tu vois, de prendre le temps de regarder un petit peu tout ça. Et le jour où il y aura les drops, on arrivera peut-être à mieux comprendre et mieux anticiper le comportement. Donc je vous montre, ça c'était pour un, je vais vous montrer les deux autres vite fait pour arriver au point qui nous intéresse. Donc voici le deuxième. Donc celui-ci c'est Burton Morris, donc beaucoup plus classique entre guillemets avec voilà un peu pop art et les héros qu'on retrouve de DC notamment, donc bah, ça colle bien avec l'univers Vivi et enfin on va regarder le troisième Punk Me Thunder. Voilà, donc un style complètement différent aussi, donc c'est bien d'avoir trois artistes avec des styles atypiques et je vous invite à creuser un petit peu tout ça. Bon, ça c'était les artistes, Olivier, mais ces artistes sont réunis pour... Alors, si j'ai bien compris, hein, dites-moi s'il y a un truc qu'on a loupé parce que ça fait beaucoup. On parle d'un produit et d'une association aussi, Olivier, avec Multiverse Closing Company. Est-ce que tu as compris ce que c'était ça? Ouais, tout à fait. Mais en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous lire le retweet. Ouais. Alors, je vais pas vous le lire en anglais, je vais vous le lire traduit. Le retweet de Cartoon Studio qui a Mhm. retweeté le compte de Stanley. Ok, D'accord? vas-y. Alors, Stanley était un véritable innovateur dans le monde de la bande dessinée et du divertissement. Dans cet esprit, nous sommes fiers d'annoncer la toute première ligne de collection Fidgetals en édition limitée de Stanley dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Vivi, la plus grande plateforme numérique d'objets de collection au monde, et Multiverse Clothing Company Inc. Gardez l'œil ouvert pour plus d'informations. À bientôt. Ok, Donc ouais, vous voyez, ouais, comme tu disais, des poupées russes, ouais. tous en boîte, et serait en boîte. Donc effectivement, donc on a Vivi qui est mêlée à ça, Stanley officiel. On parle de l'esprit Stanley, on parle des bandes dessinées, du divertissement, et Mhm. donc de cette entreprise qui s'appelle Multiverse Clothing Company. Ok. Et quand on va regarder cette entreprise, donc sur son site, bah, c'est vrai qu'il parle de ça. Donc on parle d'objets de collection Digital, Ouais. super-héros, bande dessinée, manga, dessin animé, artistes d'enregistrement, marque, influenceur, jeu, donc super global en termes d'activité. On parle donc de vêtements. Alors, comme il l'indique, tout n'aura pas soit son équivalent en digital, soit n'aura pas son équivalent en physique, mais certains auront les deux, ça dépendra. Ok. Et pour ceux qui auront les deux, bah, il y aura dans les vêtements, par exemple, des puces NFC intégrées. Vous allez avoir des vêtements du style, là dans les images qu'on peut voir, c'est que ça va être toute la doublure intérieure d'un blouson qui va être tapissée Ouais, original, ouais. Mhm. ouais, un bout de bande dessinée ou autre chose, un personnage, Ouais, ouais. et peut-être plus discret à l'extérieur. Enfin, en gros, encore une fois, le champ des possibles est illimité, quoi. Donc, à voir ce que ces artistes voilà, vont faire, si ça va avoir un lien avec Stanley, tu vois, on en voyait un qui faisait du DC aussi, donc ouais, à voir ce que ça va donner. Et quand on va sur le site, là, Olivier, on voit que, bon, ça présente, voilà, les vêtements, ça parle de Figital, mais le site est tout récent, en fait, il y a pas eu de... Il n'y a jamais rien eu encore, j'ai l'impression, tu vois. Tu peux pas commander, ça présente, mais c'est une page sommaire. Voilà, c'est le début. Donc peut-être qu'on aura le premier drop lié à ça. Ah ouais, pour l'instant, on est sur des préinscriptions, en fait, quoi. Mm-mm. Voilà, et il n'y a rien, ouais. Il y a rien. Alors, on nous parle pour la date quand même de cette série limitée, donc Digital et
et Figitol pour du juin-juillet à peu près à la période de la San Diego Comic Con. Ah oui, probablement. Ce qui Donc, serait logique. donc ça sera peut-être uniquement ce sur place, je sais pas. Bah, un mix, j'espère quand même. Ouais, ouais, Après, il y ouais. aura peut-être des choses spéciales pour ce sur place. Mm, Enfin, après, là, on est déjà dans la surspéculation, mais oui, enfin, tout est possible encore une fois, mais oui, on va ouais, voir. ouais, En tout cas, le timing a l'air de se diriger vers ça et c'est pas mal. ouais. Ouais, voilà, ils disent que les artistes vont produire des portraits de Stanley qui sortiront cet été. Donc peut-être, ouais, à voir, à voir. En tout cas, inattendu, Olivier. Bah ouais, complètement inattendu, ouais. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Et Euh, donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où quand on dézoome, vraiment, Là, dans tous les ça sens. part de partout, en fait, quoi. Effectivement, mais c'est très, très intéressant parce que, franchement, alors moi, je me suis mis, bon, peut-être à spéculer un peu trop, mais je me dis, bon, on parle de Figitol, donc ok, on voit ce qu'est l'aspect physique, en fait. Certains pourront posséder sûrement en vrai cette veste, là, ces vêtements. Ok, c'est cool, c'est vraiment sympa. À voir après, voilà, le prix du drop, etc. Mais en digital, qu'est-ce que c'est? Est-ce que pour toi, on aura une œuvre de l'artiste? Ou est-ce que on aura peut-être des vêtements qu'on pourra porter dans le Viviverse? Est-ce que c'est aller trop loin Les deux, d'imaginer mon ça? colonel, Ah, les deux. ok, ça On serait bien. aura les deux, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'on aura un peu de tout. Mais bon, là, par contre, c'est vrai que Mhm. bon, sur le partenaire dont on parle, c'est quand même assez écrit dans le nom de la boîte, Multivers Clothing. Oui, Donc, oui, oui, tout à fait. je pense que ce Mhm. sera plus axé sur du vêtement, mais bien sûr, oui, je pense clairement que ce sera intégrable avec les avatars qu'on devait avoir, il me semble, il y a un peu plus de 8 mois, ouais. Enfin, même avant, mais Oui, aux tout à fait. dernières nouvelles, quoi. Voilà. Ouais. Bah en tout cas, c'est cool, hein, si on peut avoir des trucs comme ça dans le Viviverse, que les drops de Vivi, certains puissent permettre d'équiper son perso dans le Viviverse et de l'avoir IRL aussi, l'objet en Phygital, c'est quand même cool, hein. Franchement, ça fait partie des trucs qu'on n'ose plus trop imaginer parce que ça avance pas très vite, hein, on va pas se mentir, mais que nous, bah voilà, on avait un peu imaginé dans notre édition numéro Je sais plus combien, 324, je sais même plus, 26, 328, 24. je sais plus, Ouais, je sais plus. avec le ouf d'ailleurs qu'on Ouais, salue. qu'on salue, ouais. Voilà, bah, c'est un peu ça, hein, qu'on espérait à moyen long terme. Donc voilà. Écoute, Olivier, franchement, le jour où je suis dans le Viviverse et où je fous sur mon avatar quelque chose de Multiverse Closing Company, franchement, ce jour-là, je serai content et j'espère que on n'aura pas basculé après 2030, quoi. Oui, j'espère. Oui, mais non. Non, mais voilà. Non, ça accélère un peu, c'est bien. Enfin, ça accélère. Si, ça, il se passe des choses en tout cas, même si on n'en voit pas le résultat concret immédiatement, mais il se passe quand même beaucoup de choses et je trouve ça plutôt sympa, quoi. On Ouais. n'est plus dans une phase, même si là on se sent peut-être un peu moins motivé ou un peu plus endormi que d'habitude, mais il se passe quand même pas mal de choses, quoi. Ça construit, ça construit. Ouais, ça build. C'est ça. Et puisqu'on parle de choses qui avancent, de temps et tout, je voulais peut-être finir pour une fois sur un petit peu autre chose. Voilà, on va terminer la page Vivi, mais parler de quelque chose qui pourra peut-être avoir des répercussions sur Vivi à moyen long terme. Bah, c'est ce qui se passe dans quelques heures, Olivier, maintenant, avec un petit compte à rebours là. 2h47, alors selon les sites, au moment où on enregistre cette vidéo. Olivier, de quoi je parle? Bah, tu parles du halving, évidemment. Effectivement, est-ce que ce halving, donc bon, les crypto, ça va, voilà, c'est cool. Est-ce que pour toi, dans les 12 prochains mois, ça aura une incidence directement sur les utilisateurs de Vivi? Est-ce que ça peut? Ah ouais, toi carrément, t'arrives avec une question de plateau télé, là. Ah, mais Olivier, t'es Alors entraîné écoute, maintenant. oui, oui, pas de souci.
Non, mais avant, je vais dire un truc. Alors déjà, bon, le Bitcoin, il va pumper à mort dans les 12 heures. Non, je rigole. C'est une blague. Non, parce que j'ai pas mal de gens qui me parlent de ça. Je fais Ouais, oui, arrêter. non. Ça peut pas, on Ouais. n'en sait rien. Calmez-vous avec ça. Non, alors oui, bah, je pense que, en fait, le marché crypto, là, il a un peu surpris tout le monde de la façon dont il s'est comporté, du Bitcoin qui Mhm. s'est mis à taper un ATH au moment où c'était pas attendu. Les altes, certaines qu'on suivi, pas d'autres du tout. Là, ça se remet à descendre. Enfin, encore une fois, le marché a fait son job. Il a surpris la plupart des gens. Il a fait son check, enfin, dans le sens shaker, quoi. Et voilà. Donc, par contre, si on commence à rentrer dans une dynamique, on va dire, un peu plus propre, ou en tout cas les gens se sentent plus à l'aise, je pense que oui, ça pourra avoir une répercussion. Après, sur la fenêtre des 12 mois, on sait que sur le seul cycle que Vivi a connu en relation avec les cryptos, Vivi était un petit peu à la bourre. Mhm. Donc peut-être qu'on peut aller au-delà des 12 mois, parce que alors, pour ceux qui savent pas, on parle souvent des 12 mois, parce que les statistiques des 12 mois qui suivent le halving sont toujours très favorables à l'action des prix sur le Bitcoin. Mhm. Donc je pense qu'on peut quand même rajouter 6 mois. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faudra attendre 18 mois pour que, pas du tout, mais que on va pas forcément se caler au timing du marché des cryptos et du Bitcoin plus précisément, mais que par contre, ça ne peut avoir qu'une bonne influence, d'autant plus si Vivi continue à faire le boulot euh, et délivre ce qu'on attend aussi nous, que ce soit du côté du Viviverse, du côté de plus d'utilité pour le MCP, pour les tickets bronze, donc pour le OMI to NFT, etc., etc. Ok. Bon, bah écoute, affaire à suivre et on espère que voilà, ça pourra avoir une répercussion, peut-être des conséquences, voilà, peut-être sur le HOMI à un moment donné. C'est ce que certains espèrent, mais il va falloir aussi pour ça, comme tu disais, que Vivi montre aussi. Parce que bon là le homie il, est un peu, il avait un peu pump mais là il est bien redescendu mais voilà on va surveiller aussi tout ça c'est quelque chose qu'on regardera de temps en temps. Et puis on attend aussi ce Homie to NFT. Voilà, le Viviverse, le Homie to NFT. Hein, c'est les deux prochaines croix à faire. On espère qu'on pourra les faire le plus rapidement possible, Olivier. Ouais, ouais, complètement. Après, j'ajoute juste un truc sur le prix du OMI, Ouais. enfin l'action du prix du OMI plutôt. Euh, oui, ok, on peut dire oui, c'est décevant, etc. Mais quand on voit, moi, enfin, il y a pas mal de cryptos dont je suis un peu imprégné de leur historique. Mhm. Il y en a qui ont pris des sacrées tartes ces derniers temps là. Et franchement, je trouve que le OMI, il se comporte pas trop mal par Ok. rapport à ce qui aurait pu se passer, quoi. Ok, c'est noté. Je trouve. Voilà. Bon. Bah merci à toi, Olivier. Ben, merci à toi, merci à tous. Et puis bonne chance pour les drops du week-end. Et on se retrouve très vite. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao.